J'ai souvent dit que le peuple des États du Sahel doit être uni derrière le président. J'ai souvent dit que le peuple, la jeunesse des États du Sahel doit former un bouclier humain autour de leur président. Le peuple malien, la jeunesse malienne doit se lever, former un bouclier humain autour de Assimi Goïta. Le peuple nigérien doit former un bouclier, un rempart, une forteresse autour de Siani. Le peuple du Burkina doit former un bouclier, un rempart, une muraille de sécurité autour d'Ibrahim Traoré. Sans ça, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que aussi longtemps que les Occidentaux vivront, ils vont vouloir décapiter le mouvement, décapiter le panafricanisme, décapiter les combattants de la liberté, décapiter les révolutionnaires. Et donc nous devons former un rempart autour de ce président. Je profite de cette antenne pour dire mes condoléances les plus attristées au peuple russe. Au peuple russe. Vous voyez combien de fois l'homme est mauvais, l'homme est carabiné. Regardez comment ils ont massacré les vies humaines à Moscou. Là, c'est un pays développé. Et ça, là, c'est un pays nucléaire. Et nous qui sommes en Afrique, nos pays qui sont vulnérables. Nos pays sont vulnérables. Nos frontières sont poreuses. Nous devons former un bloc autour de nos présidents révolutionnaires. Que le peuple de Russie ait leur cœur tranquille parce que Dieu va faire leur guerre. Aujourd'hui, c'est ce seul peuple qui a un état d'âme pour l'Afrique, qui a de la pitié pour l'Afrique. Voilà qu'il est attaqué. Et ceux qui ont perpétré cet attentat-là seront connus, seront démasqués. C'est moi qui vous le dis. Ils seront démasqués. Ils seront attrapés jusqu'au dernier retranchement. Nous devons quand même soutenir la Russie dans ces moments difficiles. C'est Jésus qui a dit, si cela arrive au bois vert, comment en sera-t-il pour les bois secs? Si la Russie a subi cet attentat meurtrier, le plus meurtrier d'ailleurs, quand deviendra-t-il à nos États, à nos peuples du Sahel, qui sont poreux, qui sont vraiment, vraiment poreux? C'est pourquoi, pour que l'ennemi ne s'infiltre pas dans nos rangs, nous devons former un bouclier autour de nos présidents. Le peuple malien doit être derrière, soudé derrière Assimi Goïta. Le peuple burkinabé doit être derrière, soudé derrière Ibé. Le peuple nigérien doit être soudé derrière Tchani. Sinon, je le dis encore, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et ce serait lamentable pour le décollage de l'Afrique. Que nous perdons ces hommes valeureux, que nous perdons ces hommes courageux, combattants, visionnaires. Il serait malheureux pour l'Afrique que ces vautours reviennent au galop. Ils cherchent des moyens. Ils cherchent des moyens pour fragiliser nos États. La preuve est que l'énergie au Mali, l'énergie pour 23 millions d'habitants, pour 24, 25 millions d'habitants, il n'y a pas d'énergie. Et les gens croient que c'est la faute aux dirigeants. Non! Non! Comment on peut exploiter de l'uranium au Niger pendant plus d'un siècle et ne pas avoir une centrale nucléaire pour alimenter le pays? Voilà le gourmandise de l'Occident. Voilà l'avarisme. Voilà le capitalisme à outrance de ces Occidentaux. C'est pourquoi nous disons non, il doit quitter nos territoires. La base militaire américaine doit être démantelée, détruite au Niger. Les bases américaines qui sont situées un peu partout sur le continent pour protéger les intérêts, pour protéger le pillage des Américains, doivent être démantelées, détruites en Afrique. Et c'est là où nous appelons le peuple africain à être unis derrière leurs dirigeants. Et je sais que nous y arriverons. Nous y arriverons.
Nous y arriverons, je crois. Je crois que nous y arriverons. Encore une fois, mes condoléances les plus attitrées au peuple russe. Et bon vent aux États de l'Iptako gourmand.